Coucou les merveilles, c'est Chloé. On se retrouve pour voir les énergies de la semaine du 4 septembre. Si je ne suis pas perdue dans les dates, mais oui, c'est ça. Alors j'ai décidé de prendre le Little Ghost Oracle. Parce que oui, on va arriver lentement mais sûrement à la période d'automne. Enfin, je sais pas, voilà, je l'ai senti comme ça, j'avais envie de le sortir. C'est que je vous ai pas encore fait beaucoup de tirages avec. Et là, ouais, je sais pas, l'arrivée du mois de septembre, ça m'a donné envie de le sortir. Donc je vous laisse vous concentrer sur le petit tas de cartes qui vous attire le plus quand vous pensez à la semaine qui arrive. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième ici, le troisième là. Attendez, je vais essayer de bien... Voilà. On a deux cartes à chaque fois. Pour chaque tirage, il y aura deux cartes. Je suis désolée, elles glissent tellement bien, ces cartes, que j'arrive pas à bien les tenir entre mes mains. Bon, tant pis. Voilà. Donc, je vous laisse choisir. Vous avez premier tirage ici, deuxième ici, troisième là. Je vous laisse choisir. Et on va regarder ensemble. Et puis, si besoin, j'ai aussi le petit oracle victorien de Eve Corrigan pour avoir un petit message en plus si besoin. Si vous avez choisi le premier tirage, premier petit fantôme qui vient vous voir, c'est un petit chanteur. Donc on nous parle de voix, on voit un fantôme qui est en train de chanter sur une scène. Avec une écharpe scintillante. Et il a l'air de s'amuser, de s'éclater. Là, on a vraiment l'énergie du fait de se montrer, d'oser faire entendre sa voix, de s'affirmer, de prendre sa place aussi, d'oser être au premier plan, de se permettre ça, ou de se permettre peut-être des choses qu'on ne se permettait pas avant. On a un truc qui, genre, ça y est, quoi, j'y vais maintenant. Voilà, tant pis pour le regard des autres, tant pis si ça plaît pas à tout le monde, juste je m'exprime et apparemment il a l'air de kiffer quand même, donc je kiffe. Je prends possession de cet espace-là en fait. On va regarder la deuxième carte et on a la fin avec le petit fantôme ici qui a l'air de s'amuser. C'est marrant, je trouve qu'on dirait que la grande faucheuse, elle est genre un peu... mais il m'a piqué ma balançoire. Je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment-là. Pourtant, en fait, ils sont tous les deux sur la balançoire, mais je sais pas, genre, elle a l'air un peu... ou alors, mais qu'est-ce que c'est que ce fantôme qui est hyper heureux de me voir, alors que d'habitude, les gens, ils sont pas trop ravis, ou des fois, c'est un peu compliqué et tout. Donc, c'est une carte qui nous invite à faire la paix, bien sûr, avec ce qu'il est temps de lâcher, ce qui n'a plus lieu d'être. Donc qui dit la fin dit derrière en fait le renouveau, donc quelque chose qui se termine pour que quelque chose recommence. Vraiment le fait que on a deux fantômes qui sont vachement contents en fait, hein. Même là sur cette carte qui pourrait être peut-être un peu douloureuse, en réalité il a l'air vachement content. Donc moi je sens là, il y a quelque chose de positif pour vous pour cette semaine. Peut-être que vous allez lâcher un truc. Moi c'est comme ça que je le ressens. Ouais, vous allez lâcher un truc, il y a quelque chose qui vous pesait avant, que vous aviez peut-être du mal à lâcher prise, et puis là, ça y est, cette semaine, vous acceptez de le laisser partir pour votre plus grand bien, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Il y a quelque chose qui sort, en fait, j'ai l'impression qu'il y avait besoin de sortir, et là, ça y est, ça se libère pour cette semaine. Moi, je le ressens comme ça. On va regarder, je vais tirer un petit message du petit oracle victorien pour avoir un petit message supplémentaire. Parce que là, j'ai fait parler les images, mais... voilà, on y est. Hein. Le souverain, moi, sur le coup, j'ai lu souveraineté. Là, il est vraiment question de souveraineté pour cette semaine. Partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent, telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie et autres présents. On est bien sur une carte qui appuie l'impression positive que j'avais. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait de bonnes énergies pour vous pour cette semaine. Là, on est vraiment sur ça, puisque c'est une carte qui nous parle d'abondance, qui nous parle de donner, de recevoir, de faire circuler. Donc on a
Oui, cette énergie aussi d'ouverture, hein, voilà, si on reste enfermé, si le coffre plein d'argent il est fermé à double tour, on ne peut pas en profiter, on ne peut pas non plus donner, on peut ni donner ni recevoir. Donc c'est vraiment une semaine pour ouvrir. Après ouais, moi ça m'a vraiment fait sourire parce que j'ai lu vraiment, j'ai vu souveraineté quoi. Bon c'est pas le message qui est écrit ici, mais pour moi ça vient appuyer quand même. On a vraiment une semaine qui est placée sous le signe de la souveraineté. Et puis on peut quand même faire le lien de toute façon avec l'argent. L'argent, qu'est-ce que l'argent vient nous poser la question de notre propre pouvoir, de notre libre arbitre, de si j'ai une pièce de monnaie dans la main, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je vais décider d'économiser? Est-ce que je la laisse de côté? Est-ce que j'en fais un don? Est-ce que je la donne? Est-ce que je vais l'échanger contre quelque chose d'autre? euh, voilà, et c'est notre souveraineté dans cet espace-là. Qu'est-ce que je vais décider? Il n'y a que moi qui peut savoir. Peut-être que mon voisin fera autrement, mais le choix m'appartient. Voilà, on a vraiment pour cette semaine, c'est vivez comme vous l'entendez, assumez-vous, affirmez-vous, et puis laissez tomber les trucs qui vous pèsent. Il y a un petit côté genre se lâcher la grappe et oser comme le petit fantôme. Voilà, peut-être que c'était son rêve de toujours de monter sur scène et de chanter. Peut-être que jusque-là il osait pas parce que par timidité, peut-être qu'il avait des peurs, peut-être qu'on l'a éduqué à ne pas se montrer, à ne pas se mettre en avant. Et puis à un moment donné, il s'est dit c'est bon, là, tout ça je l'envoie un peu valser et cette fois-ci je vis pour moi et j'y vais quoi. On a cette notion là. Donc vous voyez que la fin pour moi c'est un peu c'est le truc que j'ai envoyé promener quoi. Ça c'est fini maintenant, j'arrête de vivre pour essayer de faire plaisir aux autres et je vis pour moi quoi. On a ces énergies là je pense pour cette semaine. On va regarder le tirage numéro 2. On a se nourrir avec un petit fantôme qui est très occupé dans sa cuisine en train de faire de la pâtisserie. D'ailleurs, j'ai toujours rêvé, moi, de faire j'ai vu une recette comme ça de maison en pain d'épices pour Noël. Enfin, je trouve ça juste trop génial. Vous faites avec du sucre glace et comment on appelle ça, des blancs en neige. En fait, c'est comme ça que vous allez coller les morceaux de biscuits entre eux. Enfin, moi, je trouve ça juste magique. Là, on est sur l'importance de... Alors, il y a plein de choses qui me viennent. On va regarder la deuxième carte. Mais là, c'est l'idée de faire quelque chose qui nous fait du bien. Il y a quand même vachement une énergie de cocooning. On est sur l'énergie de la cuisine, sur le lieu de la cuisine, donc c'est vraiment en lien avec les besoins, de quoi est-ce que j'ai besoin, et je vais venir nourrir ce besoin-là. On a le fait qu'il est en train de créer une maison, ça m'intrigue quand même, surtout que sur le coup j'ai eu envie de vous parler du fait que j'avais eu envie de créer moi-même ma propre maison en pain d'épices. C'est pas anodin, il pourrait être en train de faire autre chose. Une maison, est-ce qu'il n'y a pas un besoin de structure aussi, un besoin de sécurité? On parlait des besoins. Peut-être quelque chose comme si, oui, il y avait eu un sentiment de vulnérabilité et qu'il y a un besoin de se réconforter, de se faire du bien et de se sécuriser aussi. On va regarder la deuxième carte. On a les ancêtres. Donc c'est marrant hein, parce que voilà, il y avait ce truc de la maison. Enfin, moi je pensais aux bases. Les bases, on peut voir les ancêtres sont nos racines aussi, nos bases dans notre vie sans s'en rendre compte. On peut rejouer des scénarios voilà, qui étaient en lien aussi avec nos ancêtres. Je crois qu'il y a un truc comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça ouais, pour vous pour cette semaine. Peut-être trouver votre place entre l'histoire qu'il y a eu avant et l'histoire que vous avez envie d'écrire aujourd'hui. Quels sont, je vous remets la carte précédente, oui, quels sont vos besoins, de quoi est-ce que vous avez envie de vous nourrir, qu'est-ce que vous avez envie, c'est un peu comme une recette, quels ingrédients je vais mettre, et puis peut-être qu'il y a un ingrédient dans la recette qui me dit trop rien, j'aime pas trop, je vais peut-être ne pas le mettre ou alors le remplacer par quelque chose d'autre. On retrouve quand même la nourriture hein, ici avec les offrandes faites aux ancêtres. La nourriture, ça peut être en effet une métaphore des besoins. De quoi est-ce que j'ai besoin? On est aussi sur comment dire, je vais y arriver. Ce que je vais décider de manger, ça va avoir une influence ensuite sur mon corps.
c'est une métaphore aussi de qu'est-ce que je vais faire rentrer dans ma vie. Par exemple, si je me nourris de tout et n'importe quoi, si je fais pas le tri, dans ma vie, je risque peut-être d'être un petit peu surchargée. Moi-même, je peux avoir du mal du coup à avoir une direction claire parce que je me nourris de plein de choses différentes et je sais pas trop où j'en suis. Si je me nourris de trucs comme des mauvaises nouvelles, des nouvelles anxiogènes, si je suis avec des gens qui font que être pessimistes, je vais me nourrir de trucs un peu sombres qui vont un peu plomber mon énergie. Et puis du coup, je vais avoir peut-être du mal je sais pas, à accéder à mes propres ressources, à être plein d'entrain, parce que voilà, j'aurais été un peu plombée par une ambiance lourde. Donc c'est peut-être aussi une réflexion par rapport à ça pour cette semaine. Je pense que je vais regarder, je vais aller lire le livret pour voir ce qu'on nous dit en plus. Mais ouais, moi, enfin là, je vérifie s'il y avait autre chose, mais moi c'est ce qui me vient là. On va regarder donc dans la carte se nourrir, ce qu'on nous dit dessus. Hop, se nourrir, se nourrir. Cuisiner, se nourrir, santé physique. Ce fantôme t'invite à entrer dans sa cuisine pour préparer de bons petits plats qui sauront revigorer ton corps et faire du bien à tes sens. Il est temps pour toi de prendre en compte tes besoins physiques et d'apporter à ton corps tous les bons nutriments dont il a besoin pour conserver son énergie. Oui, bien une histoire d'énergie. Ce fantôme t'interroge, manges-tu bien en ce moment de façon saine et tu es en accord avec le style de nourriture que tu prépares et manges? N'oublie pas qu'avec le sommeil, la nourriture est la première source d'énergie qui fait fonctionner ton corps. Prends du temps pour te cuisiner un bon et beau plat revitalisant. Rappelle-toi que dans la cuisine, le bonheur et le plaisir passent aussi par la stimulation de tous les sens, odeurs alléchantes, bruit satisfaisant, décoration de l'assiette, contact avec les aliments, bonne dégustation, à toi. Et deuxième carte, on va regarder. Donc ouais, moi ce que j'ai retenu du texte, c'est qu'il y a quand même un besoin de recharger un peu les batteries peut-être. Ancêtres, hommage, offrande et gratitude. Il est temps pour toi de te reconnecter à tes ancêtres et à ceux qui ont foulé cette terre avant toi. Ils t'accompagnent et sont présents pour toi lorsque tu en as besoin, alors n'hésite pas à faire appel à eux et à les honorer à travers la réalisation d'un autel et des offrandes. Les offrandes ne sont pas là comme une monnaie de troc. Je t'offre, donc tu m'offres en retour. Les offrandes sont là pour montrer le respect que tu portes à tes ancêtres. C'est une action faite avec l'élan du cœur. Tes ancêtres t'invitent à faire preuve de respect et de gratitude envers ce qui t'entoure. Ton environnement, objet, nature, humain est précieux. Ce fantôme t'invite également à travailler sur ta généalogie si tu en ressens le besoin et te montre que tu as des leçons à tirer du passé. Donc oui, le côté généalogique, je vous en ai parlé quand je regardais les illustrations. Mais moi, ce que je remarque aussi quand je lis les deux textes, il y a quand même la notion de prendre conscience de la beauté des choses qui nous entourent et cette histoire de gratitude aussi. Gratitude pour la nourriture que je mange, gratitude pour les beaux objets que je peux avoir autour de moi, gratitude pour la beauté de la nature, gratitude pour le soleil qui se lève le matin. Enfin voilà, on a aussi une semaine pour... j'ai l'impression qu'il y a comme un... Je sais pas si je vais réussir à trouver le mot, mais il y a besoin de reprendre possession de notre espace, de poser un regard plein d'amour. Peut-être qu'on s'est un petit peu laissé, soit dispersé, soit perturbé par des choses alentour. On a peut-être perdu de vue l'essentiel. Fait penser à ça aussi quand même. Il y a quelque chose à ce niveau-là, je pense. Donc un besoin de revenir aux bases, aux sources, aux racines, et de se faire du bien dans cet espace-là. Et de mesurer la chance qu'on a aussi. Il y a une histoire de tomber amoureux de sa vie actuelle telle qu'elle est maintenant, plutôt que de chercher à courir après plein de trucs. Voilà, et je trouve qu'il y a une assise, quelque chose de posé là, qu'on revoit avec la maison et ici avec le cadre posé des ancêtres. Moi, je le ressens comme ça. Bon, je vais pas tirer pour le coup de message du petit Victorien parce que voilà, je sens bien cette énergie, j'ai envie de rester dessus. On va regarder le tirage numéro 3.
Alors, pour vous, il y a la peur avec plein de petits fantômes qui viennent directement vous faire peur, clairement. Et puis on voit des chauves-souris aussi. Alors, graphiquement, c'est la carte qui est la plus chaotique du jeu. On n'a pas d'espace blanc, en fait. Voilà, on a ces fantômes qui sont un peu qui viennent de partout et de nulle part. Enfin, il y a un truc chaotique, un truc effrayant. C'est pas des fantômes qui ont l'air. Bon, ils ont pas l'air non plus hyper méchants, mais bon, enfin, quoique celui-là, il fait peut-être un peu peur à l'envers, celui-ci ou celui-ci, mais bref, il y a quelque chose qui vient. En fait, c'est perturbé. Le mot qui me vient, c'est il y a quelque chose qui est perturbé avec cette carte. On voit même il y a des petits tourbillons, voilà, on sait plus trop où on en est, et il y a quelque chose de, bien sûr en lien avec la peur, d'effrayant, d'inconfortable, clairement. Avec cette carte, je vais vous lire ce qu'on nous dit dessus, je suis curieuse parce que je la connais pas. La numéro 37. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Peur et courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais agir malgré la peur. Te voici face à une situation qui te préoccupe et te bloque. Quelque chose derrière cette situation te ramène à des peurs et angoisses qui se cachent en toi depuis de nombreuses années. Ce fantôme t'encourage et t'accompagne vers la compréhension de ces peurs. Ensemble, vous dénouerez les ficelles qui font qu'aujourd'hui cela te bloque et vous trouverez une façon d'avancer malgré les blessures et les angoisses qu'elles ont générées. Effectue ce travail toujours en douceur pour ne pas te brusquer. Petit à petit, tu trouveras des stratégies qui t'aideront à faire face à tes propres fantômes. Donc là, ouais, on va regarder la deuxième carte, mais pour cette semaine, vous pourriez être confronté à une situation qui va faire ressurgir des vieux fantômes du passé, de vieilles peurs, de vieilles angoisses. Et c'est intéressant, en effet, le message de... C'est pas parce que vous... Enfin, en fait, le courage, c'est pas l'absence de peur, c'est avancer malgré la peur. On va regarder la deuxième carte pour voir vraiment si ça va dans ce sens, mais ça peut être, oui, tout simplement que cette semaine, vous allez être confronté à quelque chose qui va faire ressurgir soit de la peur, soit quelque chose d'inconfortable. Et on vous dit que c'est peut-être juste le moyen qu'a trouvé la vie pour vous aider à poser un regard aimant sur quelque chose dans votre passé qui s'est mal... qui a été inconfortable, qui s'est mal passé, quoi, quelque chose qui a été inconfortable, difficile, douloureux. Portez un autre regard pour vous libérer ici et maintenant, en fait. On va regarder la deuxième carte. Et on a la perspective. Donc c'est quand même vachement intéressant, je trouve. Puisque on nous parle de peur juste avant et de perspective. Là, on nous dit vraiment, avec ce tirage, je pense, que tout est une question de point de vue. Et ça, c'est vrai que c'est vachement puissant. Changer son regard sur une situation, ça peut faire carrément changer du tout au tout l'émotion qu'on avait de base. C'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté. Des fois, des situations où je me sentais bloquée. Je pense par exemple à un projet que j'avais, je me sentais complètement bloquée. J'arrivais pas à avancer. Et puis j'ai changé, moi c'est souvent sous la douche que j'ai des épiphanies, des eureka, et sous la douche j'ai eu un truc, je me dis mais en fait j'ai changé mon regard et mon émotion était complètement différente et c'est bon, j'étais plus bloquée, j'ai pu continuer mon projet. Donc voilà, là on a vraiment un tirage qui nous dit que tout est une question de perspective, une question d'angle de vue. On vous invite à changer votre regard sur les choses, à être peut-être aussi un petit peu plus... on passe quand même ici de la peur au rire, moins se prendre au sérieux, faut dédramatiser en fait là avec ce tirage. On a un fantôme qui prend ici de la hauteur, alors que là on est en plein dans la tourmente, hein. Moi j'ai l'impression qu'on est limite dans une espèce de une tempête, un cyclone, avec que des fantômes, et on est au milieu, on est pris dans cette tempête là. Et là, c'est marrant parce qu'on dirait que voilà, il y a du vent aussi. Alors, je sais pas si on peut parler de tempête, mais il y a du vent. Mais ils s'en amusent. C'est intéressant en fait. On a du coup les deux mêmes énergies. Il y a quelque chose qui pulse un peu quand même. Il y a du vent, ça bouge. Sauf que là, on se dit, oh mon Dieu, ça fait super peur. Et là, on se dit, c'est rigolo, ça me fait faire des loopings. Donc voilà, c'est marrant parce que bon, j'ai été à l'océan, en vacances à l'océan, j'y suis revenue la semaine dernière, et ça me fait penser à l'expérience aussi des vagues. On peut avoir différentes... Enfin, les vagues, c'est un truc qui est un phénomène voilà, réel, ok, on voit une vague.
Et on peut réagir différemment face à la vague. On peut soit se faire rouler par la vague et se dire oh mon Dieu, je vais mourir, c'est super, c'est inquiétant, et voilà, et sortir de là en mode en pleurant, en se disant plus jamais, voilà. Ou bien juste s'amuser dans le fait de voilà, les enfants sont très forts là-dedans. S'amuser dans le fait de juste oui, bouffer un peu de sable, mais bon, ça c'est pas méchant, et voilà, notre vie n'est pas en danger tant qu'on reste voilà au bord de la plage, et tout va bien. Donc quel regard on pose face aux choses qui nous font bouffer du sable? En gros, si on prend la métaphore, les choses qui nous bousculent, les choses qu'on contrôle pas, les choses qu'on peut sentir aussi plus fortes que nous, avec la force de l'océan, si je reprends la métaphore, quel regard je vais poser dessus? Est-ce que je vais poser un regard dramatique, genre voilà, c'est grave, et je vais me monter un peu le chou, enfin en me disant, je vais me prendre le chou en me disant genre c'est grave, voilà, et puis aller dans des scénarios de plus en plus catastrophiques, ou bien prendre ça avec légèreté, et avec une certaine distance, et ne pas prendre tout ça au sérieux, et puis s'amuser aussi du mouvement et du côté imprévisible de la vie. C'est très clair, je trouve. Mais je me dis, on va quand même tirer une petite carte avec le petit Victorien, juste pour voir s'il y a un petit message en plus qui a envie de sortir. Un truc que peut-être j'aurais pas cerné, ou je sais pas. La boule de cristal qui sort. Déjà, c'est intéressant, je trouve. La boule de cristal va nous permettre de voir les choses, en effet, peut-être avec plus de lucidité. On revient sur la notion de perspective, je trouve, avec la boule de cristal. Du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider. Regarde-les. Donc on peut voir aussi au niveau du message ici qu'il y a l'idée que rien n'arrive par hasard. Et donc, c'est intéressant, je trouve, de se dire que, par exemple, si vous avez une situation qui vous bouleverse, qui vous contrarie, qui vous dérange, plutôt que de voir ça comme un truc qui n'était pas prévu et qui vient foutre la merde dans votre programme, en gros, de se dire que c'est quelque chose qui œuvre pour votre plus grand bien. C'est juste que vous ne regardez pas avec les bonnes lunettes, en fait. Vous voyez, c'est hyper puissant, ça, de se dire, tout ce qui arrive dans ma vie, c'est là pour mon plus grand bien. Là, quand vous faites ça, vous changez votre regard, en fait. Et du coup, vous passez de ça au petit fantôme qui s'éclate dans la vie. Voilà, pour ces tirages, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très belle semaine.